Salut les gars, c'est Patapouf. Alors aujourd'hui, on est au troisième circuit. Le premier qui était là, il gênait quand on jouait au foot. Le deuxième, il gênait l'autre voisine. Ici on en a un, techniquement il devrait gêner personne. Le voisin qui est à côté, il est ok, il est d'accord, il est gentil. Et on va vous montrer un peu le troisième circuit qu'on a fait. Je profite aussi pour enlever un petit peu, attends, parce que là, vu qu'à la base, bon, on va pas toucher à ça, écoute, hein, il y aura rien qu'à lui faire attention ici. Mais bref, à la base, ici, si vous voulez, il y avait un tas de bois, donc ça fait une sorte de compost ici. Donc on va montrer le circuit, tu te mets derrière moi toi, au niveau de la voiture, montre un peu, oula, on transporte ça, une partie béton ici parce qu'il y avait un gros dénivelé, une partie herbe ici, non, essaie de bien conduire toi. Un circuit beaucoup plus technique et beaucoup plus étriqué que le précédent, et non j'ai regardé au mauvais endroit, donc c'est beaucoup plus compliqué à conduire dedans. Alors, je suis en Sismic Blaster au niveau des pneus. J'ai fait plusieurs packs dessus, vous voyez il est déjà bien usé le terrain. Pour le préparer un petit peu pour la vidéo, pour pas avoir l'air d'un con avec un terrain invivable. J'ai essayé aussi avec le Hyper VS Pré-Patapouf. Mais vu qu'il a les masses beaucoup plus en arrière, le cul a beaucoup plus d'accroche, il ne part quasiment pas en drift. Et dans ce petit circuit plutôt étriqué, vous voyez, faut drifter quand même pour arriver. Et le Boy Hyper 9, je le trouve, il a plus ou moins le même setup que le Boy Hyper VS au niveau des huiles et des suspensions. Non, quand c'est bloqué, tu vas la chercher. Mais il est plus court et plus large, donc plus agile, je trouve. Tu vas la chercher quand c'est bloqué, Pierre. Non, faut pas aller trop vite là-bas parce que tombe dans le trou sinon. Niveau grip, il est très versatile parce que regardez ici, c'est une terre très meuble. Vous voyez les jets que ça fait. C'est une terre très meuble. Ici, il y a du béton avec beaucoup d'accroches. Ici, il y a des planches, donc quasiment aucune accroche, de l'herbe, ensuite de la terre dure, donc ça drifte facilement. Ensuite, encore de la terre dure. Il y en a plusieurs types d'accroches, donc c'est très versatile comme terrain. Oui, mais t'es plus simple là, c'est différent. Bah ouais, je suis sorti de la route comme un con. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Vous voyez ici, à la base il y a beaucoup de dénivelé, j'ai dû mettre des parpaings, mais j'ai enlevé un parce que voilà. Bah, je commence un peu à gérer quand même. Bah, peut-être que je vois pour te descendre le pignon que tu restes en 3S parce que t'as pas assez de couple à bas régime. Oula. Je vois à bas régime, t'as beaucoup de cogging lors d'accélération. Accélère doucement. Vous voyez, accélère très doucement. Là, ça va pas beaucoup alors qu'elle vienne, tu vois. J'ai qu'un pignon de 17. C'est plus petit que Jack, donc il faudra que je vois pour acheter plus petit. Alors je pense qu'on va passer sur un 15. Ça sera bien. Moi je suis en 3S parce que mon variateur en 2S il me fait des ratés. Comme si j'étais en cut-off alors que pas du tout. Donc en 3S j'ai assez de punch. En même temps j'arrive pas à diriger.
Là on peut faire de la poussière sans que ça embête personne. Et les coups de gaz en fait c'est pour faire partir le cul. Vous voyez. Ça permet d'être beaucoup plus agile en fait. Vu que j'ai les masses en avant, le cul est léger. Enfin, j'ai les masses centrales comme un buggy normal. Donc le cul est léger, ce qui fait qu'il a tendance à beaucoup drifter quand on donne des coups d'accélérateur ou des coups de frein. En plus j'ai un très bon angle de braquage avec le Oba Hyper 9. Un braquage plus important que le Oba Hyper VS, je trouve. Ouais. Donc il est beaucoup plus agile et efficace sur ce type de terrain. A voir ce que ça donne sur un grand circuit genre comme au SEM. Est-ce que ça filme toujours au moins? Ouais, ça filme toujours, pas de soucis. J'espère qu'on voit bien, qu'on entend bien, qu'on comprend tout. Bah bravo. Eh, j'ai l'air d'un con là. Oula. Et beaucoup plus technique ce circuit là, à cause des chicanes. Après la grande ligne droite évidemment surtout. En fait ma suspension elle descend plus bas que la tienne en fait. Donc je peux aller grimper le terrain plus bas. On peut faire autant de poussière qu'on veut, il n'y a personne pour nous emmerder là. Je remets la caméra. Non, quand t'es bloqué, Pierre, tu vas chercher, ça sert à rien de forcer. Et vu que le circuit est plutôt lourd, vous voyez, on a fixé avec des parpaings les bouts de bois, on risque pas de tout bouger au moindre choc, comme au premier circuit par exemple, ou au deuxième. L'avantage c'est que vu que j'ai le circuit que je fais rapidement plein de fois, et différentes machines, je peux... Il fait petit raté des fois, je peux bien me... Quand t'es bloqué, Pierre, je peux bien me rendre compte de l'avantage des différents pneus sur un différent terrain. Ce que j'essaie avec des SLD Must, j'ai beaucoup plus de grip, je ne drifte pas autant. Avec des sismiques rapides, le comportement est encore différent. Et là, vu que c'est un circuit vraiment poussiéreux, on va peut-être prendre un autre dip parce que là je drift beaucoup. Donc je disais, je recommence ce que je disais. Vu que c'est un petit circuit, je peux essayer différents types de pneus et de véhicules et me rendre compte de l'influence de la répartition des masses d'un setup différent et de pneus différents. Quand tu es bloqué, tu vas chercher, Pierre, c'est un accéléré. De quoi? Oui, parce qu'on l'utilise pas, regarde, quand je prends le virage, regarde.
Bon, là, ça compte pas. En général, tu vois, je fais comme ça, et directement en passant comme ça. Tu vois, ça sert à rien d'utiliser l'angle droit comme ça. Plus on prend le circuit court, plus c'est efficace. En fait, sur ce circuit-là, c'est bien de pouvoir drifter, ça permet de passer le virage plus rapidement. J'aurais pu faire la vidéo avant pendant que le circuit n'était pas encore fait, mais rouler tout seul c'est bien, mais ça donne pas d'action en fait. Et là ça donne un peu du challenge. Essaie essayer de drifter Pierre. Essaie de jouer avec le frein Pierre, regarde Pierre. Tu vois, ça me fait un peu glisser le cul. Non, te mets pas là Timothée, sors d'ici. En plus t'en es partout sur le terrain, tu te mets ailleurs. Pourquoi? Parce que t'en es partout sur le terrain en plus, tu te mets ailleurs. Tiens Pierre, oula, bon là. Faut que essayer de jouer sur les coups de gaz et les coups de frein Pierre. Mais je suis bloqué. Parce qu'en plus t'as une XC, t'as un bon angle de braquage, donc essaie de jouer sur les freins. Là, non, là pas besoin. Bon, attends. Là, bravo. Freinage trop tardif et grosse accélération, ça fait ça. Là Pierre. Bon. Vas-y. Attends. Je vais voir. Passe un peu la télécommande. Et c'est forcément si c'est possible de faire drift parce que. Tu vois. En même temps t'as beaucoup moins de. T'as beaucoup moins de punch. Donc évidemment. Ah si. T'as les pneus qui ont plus de grip sur ce terrain aussi. Après, ça, on va l'appeler le terrain des angles fleuris. Parce qu'il ne restera plus que de l'herbe aux angles. Voilà, c'est une connerie, faut pas. Là, tu glisses beaucoup moins toi, vu que t'as les pneus qui ont une accroche différente. Là t'as peut-être des pneus qui ont une excellente accroche sur ce type de terrain. Je trouve comme ces pneus-là, je les aime bien. Tu peux prendre des chicanes plus rapidement en mordant sur la bordure. Tu vois, en mordant tu vois, sur le bois. C'est-à-dire pour te changer la radio aussi parce que là elle est un peu capricieuse j'ai l'impression des fois. Là tu as vraiment bien le pavé.
Elle tient vraiment bien le pavé ici. Je suis impressionné. Bon, il n'y a pas à dire au Bitech, ça tient bien le pavé quand même. Avec des bons pieds, c'est logique. Ici parce que tu as un disque central très souple, donc impossible de faire glisser le cul. Impossible de perdre l'adhérence en fait. Moi, si c'est un circuit, moi, je suis pour le circuit, de toute façon. Si c'est course en ligne droite, je suis Bon, tu vois, tu as beaucoup mieux le pavé que la mienne. Fais gaffe au trim à pas toucher. Donc là, pour au niveau des huiles, il y a quelque chose à faire. En plus, vu que moi j'ai des diffs j'ai un volume d'huile à l'intérieur des diffs beaucoup plus petit que certaines voitures. Faudrait que je vois si c'est pas. Parce que ça me fait un rendu beaucoup plus dur vu que j'ai moins de volume. L'huile elle paraît beaucoup plus dure, donc je pense qu'il faudrait que je vois pour descendre encore les huiles. Parce qu'au centre, quand je compare par rapport à la Hobbytech, ça me fait vraiment une différence. Mais il va peut-être te passer en 3S parce que 2S c'est poussif quand même. Bon, moi ça t'entraîne à piloter. Hein. Ouais, non, t'y arrives pas. Non, Pierre, non. T'y arrives pas, toi. Non, tu remets le circuit. Il est trop serré en plus, c'est pas... La preuve, j'y arrive très bien, moi. Faudra peut-être passer en 3S et peut-être durcir les huiles. Attends. Alors là, faut freiner, Pierre. Faut freiner pour arriver relativement. Alors, si tu pouvais éviter. La mienne est plus légère, j'ai l'impression en même temps. Hyper 9 elle est très légère. Non, si vous pouvez éviter de casser le circuit aussi, Pierre.
Bon, il y a une racine là, bah, bravo. Regardez. Salaud. Une plante. De quoi? Une casserole derrière toi. Mais qu'est-ce qu'il fout là aussi? Une casserole de dinette là. Oui, il y a une casserole devant moi maintenant. Attends. Et Baboun, je me tente à essayer ta Kyosho sur ce circuit-là. Je me tâte à l'essayer là-dessus. Sauf si d'ici que la vidéo est sorte, le confinement sera déjà terminé et tu auras déjà fini ta voiture. Tu seras déjà venu chercher ta voiture. Dans quel des cas tu pourras venir essayer la voiture sur ce circuit-là ou bien dans ma prairie. J'ai une prairie pas loin de chez moi. Là où je fais entre autres les premiers essais du Savage. T'arrêtes. On fait demi-tour. Et on recommence. Bon, il est vachement bien pilotable aussi ici. Mais tu peux pas accélérer un petit peu là? Ah bah je suis en cut-off. Bah voilà. Je te laisse finir, je fais mon petit blabla de fin de vidéo. Donc comme vous avez vu, ce circuit là, il est très sain à conduire on va dire. Malgré qu'il soit relativement étriqué, il faut quand même pousser du cul pour partir en drift. Salut. Donc ce circuit là, il faut avoir un setup relativement glissant. Et en même temps pas trop parce que... De quoi? Ouais, c'est un roulement, ils sont fatigués, il faut aller changer un moment. C'est pas grave. Pas trop grave, tu vois. Donc, vous avez vu, il n'y a pas de souci à piloter facilement là-dedans. Pas faire autant de chrono que sur l'autre vu qu'elle est moins rapide. Cette piste, niveau moteur. Ouais, on doit être à 50 degrés. Que je place ma main et ça pique un peu au bout de quelques secondes. Ça va encore. Donc, vous avez vu, ça marche parfaitement. Pire, il faudra que je mette un setup d'huile peut-être plus dur. Et puis c'est tout quoi. Donc là-dessus, pas de souci. Je suis en 3S, vous voyez 3S. Le diff central, il chauffe normalement. Vous voyez, ça fait relativement dur quand même. Donc il faudra que je vois pour assouplir tout ça. Parce que je trouve que ça fait quand même un ressenti relativement dur là, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, une bonne soirée, une bonne après-midi. Quand vous regardez la vidéo, partagez la vidéo, c'est très important pour que
je puisse vous proposer plus de contenu parce que j'aurai plus d'abonnés et techniquement plus de possibles contenus à faire. Ça c'est notre histoire. Bref. Tu viens, stop. Vous avez vu celle-là aussi, elle est très bien facilement utilisable. Niveau du grip des pneus, là je pense que c'est surtout à cause du grip des pneus parce que tu as beaucoup plus d'accroche on va dire et sur ce terrain là ça pardonne beaucoup. Donc là-dessus, pas de souci. Donc bref, salut les gars, abonnez-vous, allez ciao.